Nous sommes lundi matin. Pour vous rappeler le contexte, vous pouvez voir qu'il manque quelque chose ici. Il nous manque tout simplement un régulateur MPPT et donc nos câbles de panneaux solaires pour le moment ils sont là, ils ne produisent rien du tout. On les a isolés au bout avec du scotch isolant pour pas qu'il y ait de problème. Et pareil pour les autres câbles ici. Donc la mission pour aujourd'hui c'est de trouver un régulateur MPPT de la marque Victron. Nous allons enfin passer chez la marque bleue. Après plusieurs expériences chez d'autres marques, voilà on va opter pour le plus simple. Et c'est parti. Donc on va appeler une première boutique. Normalement ils ont en stock le régulateur MPPT qu'on souhaite plus le chargeur DC-DC, donc ce serait vraiment l'idéal pour nous. Bon dia. Bon dia, do you speak English? Yes. I'm looking for regulators from the brand Victron Energy. Yes. Do you have it in stock? C'est bon. Voilà, une Voilà. journée qui commence super bien. Le régulateur est en stock dans la boutique à Sintra, on va pouvoir y aller. Mais avant ça, on va bien faire en sorte de débrancher le câble entre l'alternateur et les câbles qui viennent ici, là, tout débrancher. Ouais. Pas faire du jus en trop parce que voilà, on avait aussi l'option chargeur DC-DC dans le camping-car qu'on n'a plus parce que notre boîte est morte. C'est ça. Mais il faut savoir que la boutique dans laquelle on va, ils vendent aussi des chargeurs DC-DC de la marque Victron. Donc on va essayer de s'en procurer aussi, comme ça on sera vraiment remis d'équerre quoi. Full Victron. Souhaitez-nous bonne chance en commentaire et si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous soutenir parce qu'on va faire des dépenses. Abonnez-vous, likez cette vidéo et regardez un peu les pubs pour qu'on ait un peu de YouTube monnaie. Allez, on y va. Nous, c'est Jen et Victor. Nous avons pris la décision en 2021 de tout quitter et de partir à l'aventure sur les routes à bord de notre vieux camping-car de 1992. Après l'avoir rénové pendant une année, on s'y sent tellement bien. C'est devenu notre vrai petit cocon. Mais ça n'a pas toujours été simple entre notre camping-car et nous. Il faut qu'on vous présente le troisième membre de l'équipe. Lui, c'est Popeye, un petit berger créole qui vient de l'île de la Réunion que nous avons adopté. Il nous accompagne partout. Notre projet consiste à partir à la découverte du monde à bord de notre maison roulante. Le tout en essayant de respecter un certain budget, ce qui n'est pas toujours évident. Après plusieurs mois sur les routes à vivre cette vie pleine d'aventures, il devient difficile pour nous d'imaginer rentrer. Alors, si vous êtes aussi intéressé par le voyage, la découverte du monde, l'aventure ou le concept de van life, n'hésitez pas à nous suivre sur cette chaîne YouTube, sur Instagram, sur Facebook et sur notre blog. Nous quittons notre spot à Lisbonne où nous sommes restés 2 nuits pour nous rendre dans la ville de Sintra, une ville voisine. Nous sommes arrivés au niveau du concessionnaire Paracho. Il y en a plusieurs au Portugal, vous voyez il y a plein de camping-cars à vendre, il y a même des plaques françaises qu'on a vues, comme quoi il y a sûrement des Français qui sont venus échanger leur camping-car ici. Paracho. Ouais, ils sont très propres. Waouh! C'est ça un beau toit de camping-car du coup. Waouh, waouh, waouh! Ils sont grands, hein? Ils ont quasi pas de panneaux solaires. Qu'est-ce que tu mets un mini truc comme ça? Ouais, Un maxi camping-car. c'est clair, il n'y a que des petits panneaux solaires. Ah bah, On voit là devant du Victron. C'est positif. Spécial, camping-car 12 volts. 16 cheveux 12 volts. Parfait. Made in, Le rêve. Voici l'objet de nos désirs. Et là, voici du MPPT. Ouais, Pourquoi je vois pas le 30? Là, je vois que le 10-20. le 10-20. Oh. Il nous a menti au téléphone ou... Ah, regarde, chargeur DC-DC. En plus de ça. 370 Ça €. doit être un gros ça. Eh ben, 30 ampères, 360 watts. C'est-à-dire qu'il t'envoie 360 watts dans ta batterie. le voilà, le voilà. Et il a quel prix? Pourquoi il est tout abîmé? Pas de prix, le carton. Il va me coûter 300 € avec un carton tout moche comme ça. On a fait une trouvaille dans le magasin, un bouchon de cuve d'eau propre et ça ressemble vraiment à celui qu'on a dans le camping-car. Il faut savoir que notre bouchon de cuve d'eau propre, en fait, il est totalement cassé. L'ancien propriétaire l'avait collé, mais nous on avait eu besoin de l'ouvrir, du coup on l'avait découpé. Il existe au Portugal, ça prouve vraiment que dans ce magasin il y a beaucoup de références. Ouais. Alors nous voici avec nos deux petits achats. Enfin petits achats si on peut dire. Ça nous a quand même coûté quelques centaines d'euros. Précisément 160 € pour le chargeur DC-DC qui se trouve juste là et qui va nous permettre de recharger la batterie en roulant. Et 263 € donc pour le régulateur MPPT 1030. Alors là on est garé aux alentours de Sintra. Donc oh qu'est-ce que j'ai là? Du scotch. Ah bah oui, bah voilà, j'ai du scotch à fil à câble là. On est en train de procéder à l'installation. Ça va prendre son temps. Faut bien faire les choses. Voilà.
Donc on a enlevé notre batterie, c'est une batterie Creabest Lithium 300 ampères, on le rappelle, on l'a reçue en partenariat gratuitement et c'est un grand plaisir de l'avoir. On ne peut pas se recharger depuis 2 jours, mais on a descendu que de 8% en batterie, ce qui est quand même pas mal. Sachant qu'on a un frigo pas 220 mais un frigo à compression qui est tout le temps connecté, la pompe à eau, après notre usage quotidien, les lumières, même si évidemment on a fait attention à pas se brancher en 220, hein, on va pas risquer des trucs comme ça. Le camping-car se transforme en petit chantier. Il y a plein de câbles électriques par terre. Voilà. Et là, Victor, il est en train de vider un des placards pour le raccordement du panneau solaire. Et moi, je vais vider ce placard parce que les câbles pour le panneau solaire passent en dessous de tout ça. Hop, voici les beaux câbles. On remplace les anciens câbles panneau solaire qui allaient du panneau solaire à notre régulateur par des câbles beaucoup plus longs. Un poil plus long. Un poil plus long pour qu'ils descendent jusqu'au compartiment où il y a la batterie. Comme ça, il y aura la batterie et le nouveau MPPT dans la soute. On dispose le régulateur MPPT à son emplacement. En raison du peu d'espace dont on dispose, à 2, c'est plus facile. La batterie est branchée mais toujours éteinte. Au niveau du MPPT, il y a les câbles qui vont de la batterie au MPPT qui sont branchés. Il y a aussi les câbles qui vont au panneau solaire qui sont branchés. Je vais allumer la batterie. Là pour l'instant le panneau solaire n'est pas encore raccordé. On va allumer la batterie, ce qui va alimenter le MPPT. Allez, j'appuie long. Normalement sur l'application Victron là, on repère le système, connexion en cours. Donc on dit qu'on capte 0 watts en solaire, ce qui est normal vu que c'est pas raccordé. Et Victor va passer au raccordement ici. On n'a pas pu le faire dans la soute parce qu'on n'avait pas assez de place. On branche les panneaux solaires, ne vous inquiétez pas, au niveau des couleurs, on sait ce qu'on fait. Et attention à bouger, mais il y a toujours 0 watts parce que les panneaux solaires sont couverts. Donc là j'ai 1 watt qui est venu et qui a disparu. Voilà, je pense que ça veut dire que le raccordement est bien en train de se faire. Victor enregistre l'écran en même temps là. Comme ça, vous verrez bien le changement quand je vais retirer ce qu'il y a au niveau du toit. Et voilà, le panneau solaire est découvert. Ça monte ? Hein ? 30 watts, 40. Bon. Regarde sur l'application de la batterie lithium si ils nous mettent que c'est en train de recharger. Charging. Charging ? Bah c'est magnifique ça, charging. All is good. Allez, il n'y a plus qu'à tout ranger. Il n'y a plus qu'à tout ranger. On a maintenant une batterie qui peut recharger. Juste avec le solaire pour le moment. Le DC-DC, on verra. Plus tard. Oh là là, ça a complètement cramé à l'intérieur. Je sais pas d'où en particulier. Complètement. C'était hallucinant. Vous l'avez vu, on a démonté le régulateur MPPT pour envoyer une photo donc des dégâts intérieurs à la marque. Ils nous ont déjà répondu une dizaine de minutes après. Ils nous ont dit qu'ils sont désolés pour les problèmes causés, qu'ils feraient remonter le problème au fabricant du contrôleur pour lui demander d'améliorer ses produits. Que dans notre cas, on n'a même pas besoin de leur renvoyer le produit et qu'ils nous remboursent la totalité du prix du produit. Voilà, donc ils ont été très réactifs, compréhensifs au niveau du service client, sachant que ça fait plus de 30 jours qu'on a acheté le produit, donc en théorie on n'était plus assujetti à un remboursement, mais là vu que c'est un problème qui n'est pas de notre fait, ils nous remboursent quand même l'intégralité. Après les rebondissements de ces derniers jours, on décide de faire une croix sur les visites de ville. On décide donc de ne pas découvrir la superbe ville de Sintra. À la place, on prend la direction de Cabo da Roca, un lieu sur la côte pour passer 2 nuits reposantes. Nous avons un nouveau problème dans le camping-car et je commence légèrement à en avoir un peu marre qu'il y ait toujours des problèmes. Mais c'est la vie, écoutez. Quel est le problème? Il se situe au niveau du frigo. Le froid ne fait plus de froid. Le compresseur ne fonctionne plus. C'est-à-dire que le frigo reçoit de la tension, il est allumé, tout ça. Mais ça ne tourne pas pour refroidir. Le problème c'est qu'on a quand même de la viande dans le camping-car. Donc là, je fais à manger. Je fais des boulettes sauce tomate pour cuire un peu de viande, pour avoir des forces et m'attaquer à la réparation du frigo. Sachant que peut-être que c'est le compresseur qu'il faut nettoyer. Nous avons un frigo à compression que nous avons acheté et installé en avril 2023. Il va falloir qu'on le retire
qu'on nettoie le compresseur, celui qui fait du froid. Et il faudra espérer que juste en faisant ça, ça refonctionne. Je vais pas vous l'ouvrir pour vous montrer exactement le problème qu'il y a parce que je l'ai suffisamment ouvert. Là j'ai envie de maintenir le froid sachant qu'il fait ultra beau dehors et c'est une bonne nouvelle. Mais c'est juste que là limite il aurait fallu qu'il fasse froid. Donc je cuis des boulettes. Ça au moins ça va réchauffer nos cœurs. Enfin moi réchauffer mon cœur. J'ai toujours besoin de manger quand il y a un problème, j'ai l'impression. Si j'ai pas mangé, j'ai pas les idées au clair. Autre chose qui ne marche plus. Le capteur de notre cuve d'eau propre. Donc il indique... Oh, il l'indique plus. Peut-être que ça marche. Peut-être que ça remarche. En fait il indiquait que la cuve était pleine. Or... elle est pas pleine, peut-être qu'en fait ça marche. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il faut qu'on nettoie notre cuve d'eau propre. Ça fait déjà 1 an et demi là qu'on vit sur elle, donc il est temps de la renettoyer. Donc dès qu'on aura accès à l'eau, on va la vider complètement, enlever le bouchon et la nettoyer à la main. Ça va être un grand travail, mais ces derniers temps il fait beau. Et quand il fait beau, on peut faire du ménage comme ça. C'est mieux qu'avec un temps pluvieux ou venteux. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est changer les câbles du panneau solaire pour mettre vraiment des câbles spéciaux panneau solaire en fait. Avant on avait des câbles plus standards. Donc sur le long terme, ça tiendra mieux. Bien sûr, on va faire en sorte de les fixer de manière à ce que ce soit pas trop moche comme ça. Mais pour le moment, c'est comme ça et ça fonctionne. Vous voyez à quoi ressemble le brin pour panneau solaire. Et là, ce sont les brins classiques. Attendez, elle est où la définition? Donc on commence par débrancher le frigo hein, avant toute manipulation. Bah évidemment, mais il est pas éteint là. Ok, alors je vais éteindre le frigo. J'appuie long là-dessus et voilà, c'est éteint. Là Victor, tu m'as enlevé les câbles là? Ouais. Plus et moins. Alors le plus c'est le marron. Voilà qui est déconnecté. Faut maintenant enlever les 2 vis qui maintiennent le frigo encastré. Faut le soulever. Attends, il a bougé 1 seconde. Ça se déshabille là. Ah putain, ah ouais, mais ouais, Normalement ça devrait mieux sortir. Ouais, normalement ouais. Ah bah ouais, tout seul. Sacré coup dans sa gueule hein. Donc le compresseur. C'est ça. Ou ça. Faut le nettoyer. Je sais pas comment on peut le nettoyer par contre. Hein. Tu l'aspires. Ah ouais? En l'aspirant? Ok, bon aspirons alors. J'allume. Oh ça clignote. Ouais, ça clignote encore. Putain. On va continuer le nettoyage. Croisons les doigts. On a rebranché le frigo, Victor l'a allumé et j'ai enclenché moi-même le compresseur et il s'est mis à tourner et à l'intérieur c'est devenu bleu. Super. Donc le frigo refonctionne, mais bon, on a trouvé comment le refaire tourner. Mais j'espère qu'il faut pas qu'il s'arrête. Ou s'il s'arrête, j'espère qu'il va redémarrer. Vraiment, je l'ai tourné comme le ventilateur d'un ordinateur. Alors, je suis contente d'avoir trouvé ça ici. Je suis fière de moi. Si vous êtes fiers de moi, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ce matin, nous sommes à Cabo d'Aroca. Enfin, ce matin, nous sommes arrivés hier après-midi. Mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes toujours avec Sophie, qui nous accompagne depuis plusieurs semaines. De la chaîne Soyez son Jules, nous sommes aussi avec Félix et Julie, un couple que nous avons rencontré hier à Sintra, qui nous a rejoint sur ce spot. Et nous avons vu aussi 2 Français nous rejoindre dans un vieux camping-car J5. Très marrant parce qu'eux aussi étaient sur le spot à Sintra et par hasard sont installés là hier soir. Comme si on s'était tous donné rendez-vous, des Français à Cabo d'Aroca ou d'Oroca, je sais pas. C'est le point le plus à l'ouest de l'Europe méridionale. Nous allons faire une randonnée aujourd'hui pour aller le voir. Voilà, petit programme.
Je pense qu'on aimerait y aller au coucher du soleil. Autre chose qu'on aimerait faire aujourd'hui, c'est installer notre chargeur DC-DC au niveau de l'installation électrique. Voilà, on l'a acheté en début de semaine, on aimerait l'installer. Il fait très beau aujourd'hui. On va sûrement rester encore une nuit ici parce que c'est magnifique, on a un soleil tout bleu, donc on va faire des travaux, faire une petite balade et tout, c'est l'idéal. On pourrait même manger dehors ce midi, même ce matin, mais on n'a plus de grande table. Là c'est la balade de Popeye, on est entouré de magnifiques paysages et c'est top quoi. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. On s'est attaqué à l'installation du chargeur DC-DC. Il permet de recharger la batterie cellule lorsqu'on roule. Il y a un fusible qui va entre le DC-DC et la batterie moteur et un autre fusible qui sera entre le DC-DC et la batterie cellule. C'est la fin du chantier. Victor a raccordé notre nouveau chargeur DC-DC. Hein. On est là. Hein. Est-ce que tu vas démarrer pour voir si ça tout va bien ou pas? Non, c'est bon, il est allumé. On vérifiera demain quand on partira. C'est ça. Voici à quoi ressemble maintenant le compartiment technique. Donc avant nous avions une boîte là qui faisait chargeur et régulateur. Et maintenant nous avons le régulateur MPPT là et le chargeur DC-DC ici. Et là c'est notre transformateur 12 volts 220 volts. Pas de problème avec lui pour le moment. Ce qui a changé par rapport à la précédente installation, c'est que là ce chargeur DC-DC en fait est relié directement à la batterie moteur, alors qu'avant notre petite boîte qu'on avait là, elle était reliée à l'alternateur. Donc il a fallu encore déployer du câble. Hein. Et c'était pas facile. Il fait chaud aujourd'hui, c'est la plus chaude des journées. Ah ouais, c'est chaud. 19 degrés, plein soleil, ça veut dire qu'il y en a un ressenti genre limite de 25 si on veut exagérer. Donc dans le camping-car il fait comme un peu plus frais, mais c'était physique. Popeye est ravi de ces températures, hein, il se prélasse. Il est attaché au camping-car parce qu'il y a quand même une route là. Hein. Il y a des véhicules qui passent au niveau du compartiment moteur. Et bien voilà nos nouveaux câbles en fait qui sont branchés à la batterie. Ici le fil rouge vers le plus et le fil bleu vers le moins. Et ça s'engouffre par ce petit trou. Si on ouvre le côté passager, ouh là 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 là. Voilà, ça descend ici. Ça va en dessous, blablabla, jusqu'au siège qui est là. Après ça, nous avons rangé le camping-car pour qu'il soit de nouveau habitable. Toutes les références des produits que nous avons installés et achetés sont en barre de description. Encore une fois, sachez que nous ne sommes pas des experts ni des professeurs d'installation électrique. Nous partageons simplement notre expérience. On est en route pour faire une petite balade en direction du phare de Cabo d'Aroca, qui est tout simplement le point le plus à l'ouest de toute l'Europe méridionale. On va surtout y aller pour assister à un magnifique coucher de soleil, pour conclure cette belle journée. Le phare est là-bas. Nous sommes là. Nous devons aller au phare. Le camping-car qu'on voit là a trouvé un vrai beau spot pour se poser tout au bord de la mer. C'est trop beau, on voit les falaises. On se rappelle l'Irlande, la Bretagne. Magnifique. On est là et le Cabo d'Aroca, c'est là-bas. Je sais pas si vous voyez à quel point il y a du monde, des cartes de touristes, tout ça, tout ça. En tout cas, le phare est là. On n'est pas au point le plus à l'ouest, mais on est à côté. 300 mètres là, un vol d'oiseau. Donc on est un peu en avance pour le coucher du soleil. Mais on va attendre et on va être bien. C'est notre journée d'été là. Chaleur. En janvier. En janvier. Même si vous regardez ça en février.
Nous sommes le jeudi 25 janvier et toujours à Cabo d'Aroca, le point le plus à l'ouest de l'Europe méridionale. Mais nous allons le quitter dans peu de temps. Nous allons prendre la route tout simplement de la petite ville de Peniche, qui se trouve à peu près 90 km au nord de notre position. Apparemment c'est vraiment très sympa. C'est des gens qui voyagent aussi en fourgon aménagé, qui viennent de là-bas, qui nous ont conseillé d'y aller. Ils nous ont même donné le spot sur lequel ils étaient, qui avait l'air aussi assez cool. Donc bah écoutez, on va aller là-bas, probablement se poser encore une fois 2 jours en fonction du ressenti qu'on aura sur place. Nous devons aussi entre temps faire les services, on doit surtout trouver de l'eau et vider notre cuve d'eau grise et faire des petites courses et voilà. Et vous pouvez voir que j'ai une petite mèche rebelle. Je vais vous dire pourquoi, en fait, parce que vous allez la voir souvent. J'avais du Sika dans mes cheveux quand j'ai bricolé dernièrement. Plutôt que d'essayer de l'enlever, je me suis dit que j'allais le couper. Et donc ça fait que maintenant j'ai cette petite mèche de cheveux trop courte pour être attachée et qui est là. Donc voilà, qui fait sa vie. Voilà. Maintenant ça me perturbe. Et le plus important, ça se trouve juste ici. Et c'est qu'on va démarrer le camping-car. Donc avec notre chargeur DC-DC et vérifier qu'il fonctionne tout simplement. Le régulateur solaire, il n'y a aucun doute là-dessus, il fonctionne parfaitement maintenant, c'est bon. On est rassuré par rapport à ça. Sachant qu'on a une application qui nous permet de suivre les données du régulateur, mais pas pour le chargeur DC-DC. Donc le seul moyen qu'on aura de voir que ça fonctionne, c'est grâce à notre batterie qui est connectée et qui nous dit combien d'ampères elle reçoit. Donc là actuellement on voit qu'avec le solaire elle reçoit 5 ampères. Elle est censée en recevoir 18 de plus quand on démarrera. Donc elle devrait monter à 23 ampères, allez on va dire au moins une vingtaine d'ampères. Voilà, donc réponse... Allez, on va démarrer. Réponse, vas-y. 4,9, 5 ampères. Change pas, hein. Ça n'a pas changé. Ouais, mais il faut attendre que l'alternateur recharge entièrement la batterie moteur avant. Pour que ça déclenche? Ouais. Ah ok. On va peut-être attendre sur la route quoi. Oui, voilà. Au niveau du compartiment électrique, il s'est rien passé de particulier, donc il est temps de remballer. Nous faisons un arrêt sur la route car décidément le chargeur DC-DC ne semble pas recharger notre batterie. Pour éliminer une hypothèse de dysfonctionnement, on souhaite prendre la tension électrique au niveau des connectiques. Mais nous n'arrivons pas à la prendre car les câbles sont bien protégés. 0. Et voilà encore un autre souci à résoudre. Mais nous devons poursuivre tout de même notre programme de la journée. En Espagne, il y a Mercadona et au Portugal, nous, on va chez Continente. On ne nous a pas menti, nous voici sur le plus beau spot de notre séjour au Portugal. Le soleil s'est couché. On va pouvoir vraiment tester si notre chargeur DC-DC fonctionne. En mettant le contact, et on va voir sur l'application de notre batterie lithium s'il y a quelque chose, s'il y a de l'ampérage qui arrive. Ça va être sympa, ça tremble. Tia. Pour l'instant c'est toujours moins de 3 ampères. Ah oui, il faut d'abord que la batterie moteur se recharge. Là on a 13,36 sans avoir allumé le moteur là. On va faire un petit préchauffage. Sophie, ça va? C'est pas très confortable comme position, mais... mais bon... Il préchauffe vite. Allez, on va voir ça. Ouais, parce que je te dis qu'en plus, normalement la batterie moteur elle doit être pleine avant qu'il se mette à charger, mais pas du tout. Ça c'est le concept d'un coupleur séparateur. C'est bon. C'est bon.
Ça a changé quelque chose? Rien du tout. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé. Alors que ça devrait. Alors que ça devrait, ouais. On a réglé la molette, en fait le seul truc qu'on peut toucher au niveau de... Oh non, bah là ça s'était redescendu. Hein, Sur un 0 ? Ah ouais, t'es redescendu. Hein. À 0 ? Ah, moins... Bah oui, 0 parce que ça pompe plus le frigo que truc. En fait, il faut régler la molette pour avoir plus d'ampérage qui entre. Ah là 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 là, quelle aventure! Ouais, 18 ampères seulement. Là, t'as 24, 20, 23, 21, 22, 21, 20, 18, 1. T'es repassé à moins 1. Ah. 19, 20. Ok, donc elle a été réglée sur 0. Elle était sur 0. Ah, tout. C'est le seul truc qu'on peut régler. Aïe aïe aïe, mais tout. Ah, je suis trop contente. Ça fonctionne. Pas besoin de le rendre. C'est bon. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. Quelle vie, quelle vie. Voilà, 18 ampères de charge. Dans 3 heures, c'est chargé, si on reste comme 3 ça. heures, elle est pleine. Mais du coup, tu sais quoi? Tu vas pouvoir vérifier la mienne. Tu crois que t'as un truc comme ça aussi? Je sais pas, qu'est-ce que t'as changé comme bouton? Une petite molette, en fait, il y a une petite vis. Molette en dessous. Là, il y a une toute petite vis. Voilà. Tu vas mettre Pour... un tournevis minuscule dedans. Faut tourner vers la droite Et pour tu tournes augmenter pour le et régler, vers la en fait. gauche pour Putain, c'est ouf, voilà. ça. Et c'est que ça qui a fait que ça charge ou ça ne charge pas, On quoi. était à 0. On était à 0. Et Pourquoi grâce. ils le mettent à 0? Moi je pensais, vu que c'est à 18 ampères, et ben que la tension elle est sortie à 18 ampères directement, tu vois. Et maintenant sur ta batterie, tu es à combien là? Si tu regardes. On est à sur, 13,41. Non mais avec l'application ça va aussi hein. 13,41 alors que tout à l'heure c'était 13,36. Ouais, c'est ça. D'accord, donc moi aussi c'est pareil, si j'ai peut-être quelque chose à régler. 13,4. Bon, bah, Là, écoute, je suis en- c'est génial. Charging 17 ampères. Mais attends, je peux le mettre à plus que. Ouais. Vas-y, on peut le mettre à 30 ampères. Peut-être, mais là on a besoin de charger Ça me autant. paraît bizarre, pourquoi ils vendent des 18 et des 30 ampères alors? Si moi je peux déjà le monter à plus de 18 ampères. Mais sois content déjà que ça marche. Ouais, je suis content, je le laisse à 18. On va pas être trop gourmand. Bon, je vais couper le moteur. C'est sur cette dernière bonne nouvelle que nous allons conclure la vidéo. Si elle vous a plu, vous connaissez la démarche à suivre pour nous le faire savoir. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de nos aventures. Salut!